s'entend bien tous les deux? Oui. Hein? Elle est enfin là. Plus de 3 mois après la rentrée, Thibaut vient de rencontrer son auxiliaire de vie scolaire. Thibaut est un enfant autiste. Depuis septembre, il aurait dû être accompagné 15 heures par semaine par une AVS. Seulement voilà, jusqu'à ces jours-ci, il allait à l'école en solo. Les répercussions sans AVS, c'est des difficultés d'apprentissage, des troubles du comportement qui sont augmentés, de l'angoisse aussi, due à l'échec de sa situation. Et pour les parents, pour les familles, c'est une disponibilité sans faille, parce que l'école nous rappelait pour venir le chercher directement. Pourtant, comme plus de 4000 enfants dans l'académie, Thibaut avait une notification de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. C'est une reconnaissance de son handicap et de la nécessité d'un accompagnement. Ensuite, c'est à l'Éducation nationale de recruter les AVS. On y va Thibaut? Oui. Le fait de devoir se battre en continu, au plus du combat quotidien lié à sa maladie, c'est quelque chose qui est absolument scandaleux et qui est une cause d'épuisement de plus pour les parents qui n'ont vraiment pas besoin de ça. À la rentrée de septembre, selon le rectorat, 80% des affectations étaient réglées. Aujourd'hui, on atteindrait les 93%. Mais dans certains cas, les parents ont dû taper du poing sur la table. Lancement de pétitions, alerte des médias, sollicitation des élus et même grève de la faim. Certaines familles n'ont trouvé que ça pour obtenir gain de cause. Je vais avoir, je pense, des éléments du rectorat aussi. Des SOS de parents, la sénatrice Céline Brulin en a reçu une bonne dizaine. C'est une année hors norme. En général, bon an, mal an, les choses se réglaient entre septembre et les vacances de la Toussaint. Et là, on approche les vacances de Noël et il y a encore des tas d'enfants qui sont sans AVS et, contradictoirement, des accompagnants qui sont sans emploi et sans enfants à suivre. Donc il y a un dysfonctionnement important dans notre académie. Pour le rectorat, au contraire, cette situation n'a rien d'inhabituel. Pour justifier les délais, on invoque une hausse des notifications et un travail au cas par cas. Si on pouvait effectivement aligner d'un côté les AVS, de l'autre côté les élèves en situation de handicap avec notification, ça serait assez simple. Nous n'avons pas manqué à la rentrée 2018 de financement pour recruter. Mais au-delà des chiffres, notre souci, c'est de répondre au plus près des besoins de l'élève. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps, bien sûr, oui, tout à fait. Pour 2 syndicats d'enseignants qui organisaient une rencontre avec les AVS la semaine dernière, les difficultés sont ailleurs. Le souci, c'est le statut qui est extrêmement précaire pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap. 683 € par mois pour 20 heures de travail par semaine. Je trouve que déjà, c'est pas un salaire décent pour vivre au quotidien. Moi, là, j'ai un contrat qui va jusqu'au 31 août 2019. Mais après, on ne sait pas. On ne sait pas. Résultat, malgré l'intérêt qu'elles portent à leur métier, certaines AVS cherchent un emploi plus rémunérateur. D'autres abandonnent par manque de formation face au handicap qu'elles doivent gérer. La volonté affichée du gouvernement d'intégrer tous les enfants handicapés dans des classes ordinaires reste encore un combat de chaque jour.